Salut à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité des miniatures à échelle 1/64 et 3 inch. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la présentation des nouveautés CICU de janvier. Ouais, c'est pas courant, mais cette année, regardez ça, on a bien un beau carton de nouveautés qui est arrivé de chez CICU. Bon, c'est vraiment une première que CICU sorte dès janvier ses premières nouveautés, puisque habituellement CICU sortait 4 fois des nouveautés, à savoir en mars, en juillet, en mai également et en septembre. Donc là on se retrouve donc avec 6 nouveautés, donc majoritairement 3 blisters, un set de voitures et 2 nouveautés farmer, un en 1.32, un en 1.87. Et donc ça veut dire que cette année il y aura peut-être la possibilité d'avoir 5 valves de nouveautés, c'est-à-dire encore plus de modèles de chez CICU. Bon, habituellement les nouveautés de la marque sont très peu intéressantes au début de l'année, c'est toujours des nouvelles teintes ou des nouvelles couleurs. Mais cette année CICU change les choses puisqu'on a dès janvier donc une nouveauté qui n'était pas annoncée, qui est un nouveau moule, à savoir une petite John Deere 8500i, donc c'est-à-dire une ensileuse à l'échelle 1.87. On avait déjà eu des ensileuses chez CICU à cette échelle avec la chrome, mais aucun modèle moderne et de surcroît pas une belle John Deere. Donc le modèle, comme on peut l'apercevoir, le modèle a donc un corps tout en métal avec des parties en plastique, donc très bien moulé. On a la cabine en plastique, on a également la lame de coupe qui est réalisée en plastique et également le déversoir en plastique. On a également châssis plastique. Donc là le modèle est quand même assez sympa, donc à l'échelle 1.87, donc c'est vrai c'est un peu petit. On a également des roues en gomme et on a une barre de coupe donc qui peut s'ouvrir et qui peut également se détacher comme le modèle réel. Bon, contrairement à la version 1.50 et puis la version 1.32, on n'a pas de possibilité de réglage de la barre de coupe de la hauteur. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, vu l'échelle, ça se comprend tout de même. Et au niveau de la barre pour alimenter le tracteur, elle est pivotable à 360. On a même un petit attache remorque par exemple si on veut attacher une petite benne derrière. Donc là c'est une belle nouveauté quand même, disponible pour une quinzaine d'euros environ. Bon, puisqu'on était parti sur les nouveautés autour du 1.87, il y a également cette référence qui est nouvelle, la référence 1685. Donc là, il s'agit d'une cabine Scania, donc sans mention, donc pas officiellement un Scania, mais il s'agit d'un Scania type R version chantier, avec une benne TP et également une petite remorque. Donc là, ça rappelle les assortiments qu'on trouvait au début des années 2000 dans la gamme. Hein. Et ça commence à manquer dans la gamme CICU avec beaucoup de grosses nouveautés assez chères. Là on a vraiment une petite nouveauté sympathique avec la remorque qui s'attache. Donc on observe bien la cabine, la remorque roule sans problème. Bon, on notera qu'il n'y a pas de roue en gomme, un peu dommage. Pour une gamme de la série 1600, et on a même un attache remorque ici, tout à l'arrière de la remorque. Comme ça on peut faire un petit train. Les deux remorques peuvent pivoter, peuvent basculer et on peut également les ouvrir. Bon là ça fait quand même des modèles TP à bon prix on va dire, puisqu'on est sur la gamme 16, donc on est toujours à un tarif autour de 7 euros. Puisqu'on est parti sur les choses bizarres, on peut continuer avec ceci, donc la référence 894, donc c'est un jeu de panneaux un petit peu particulier, on va le voir ensemble, puisqu'on a normalement 6 panneaux, et faut avouer quand même qu'ils sont pour le moins originaux. Donc c'est des panneaux issus du monde entier. Donc on a une alerte aux crocodiles, aux kangourous, aux ours, aux élans, aux hyènes et aux kiwis, il me semble. Bon, on a quasiment le monde entier. Alors la particularité de ces panneaux, c'est qu'ils sont compatibles avec le monde CICU World. Donc ici on a juste à insérer le petit supplément et on se connecte directement à sa table de jeu. Par contre c'est un peu dommage qu'ils aient pas un châssis en métal comme d'accoutumé, mais bon, ils sont vraiment originaux et ça mérite le détour. Pour une fois ça change un petit peu des conventions, puis c'est quand même marrant. Oui, c'est petit fun, petite nouveauté fun. Autre nouveauté un petit peu originale, c'est celle-ci, c'est un Overcraft, donc c'est-à-dire un aéroglisseur. Donc c'est la référence 890, c'est une version polysale. Donc ici on retrouve les deux mentions plus une petite barre de gyrophare. Donc c'est un dérivé de l'aéroglisseur qu'on retrouvait déjà avec une remorque qui était sortie l'année dernière et qui était sortie il y a quelques années.
Pardon. Donc, du coup, c'est un bateau, en somme. Donc, il flotte. On a même pu le tester et l'occasion de le voir. À l'arrière, on a des petites ailettes ici qui peuvent être en mouvement. Et ici également, ça se déplace. Bon, là, clairement, on est sur la série 0.8. Peu de détails. On est sur un tarif autour de 2,50 €. Et c'est un petit modèle qui est assez sympa. Et puis, ça accompagne, on va dire, par exemple, les dernières nouveautés Polizza qu'on a eues l'année dernière, comme la Mercedes classe E. Puisqu'on parle de voiture, il y a également un beau set qui est disponible dès ce mois de janvier, à savoir la référence 6323. Donc il s'agit d'un trio de 3 supercars. Donc on retrouve une Mercedes SLR, un petit peu ancienne, une Bugatti Veyron cabriolet et également une belle petite américaine, en l'occurrence une petite Dodge Viper. Donc derrière on a toutes les caractéristiques qui sont indiquées. Coffret ici, on a la référence et référence là. Bon, on va peut-être penser à l'ouvrir quand même. Voilà le coffret une fois ouvert, donc avec 3 petites supercars. Bon, c'est pas des modèles très récents de la gamme CQ, mais ça fait quand même plaisir de les retrouver dans un petit coffret, puis surtout avec des belles teintes. Donc premièrement, on a celle-ci, donc c'est une petite Bugatti Veyron en version conversible, donc c'est-à-dire cabriolet. Il y a eu beaucoup de versions, à l'époque il y a eu beaucoup de teintes de ce modèle là. Et donc là elle est quand même assez pétante, c'est-à-dire avec la face avant et la face arrière en jaune, moteur apparent, feu avant rapporté, arrière pas en gris, bon c'est un petit peu dommage, et jantes ici noires avec pneus en gomme. La petite deuxième, c'est celle-ci, c'est une Mercedes SLR. Donc là c'est un modèle des années 2005-2006, assez ancien. Par contre elle a une belle petite décoration ici performance, avec un beau gris magnétique Mercedes AMG et donc la petite peinture rouge. Ici on a feu avant, feu arrière rapporté, on a également des nouvelles jantes. Ça c'est également à noter, puisqu'on a la présence ici d'étriers de frein qu'on peut voir. Donc c'est bien que CQ ressort des anciens modèles et par exemple les complète quand même avec des belles petites jantes. Et enfin la petite dernière, c'est celle-ci, c'est une Dodge SRT. Donc ici dans beau bleu métallique avec les bandes jaunes qui est pas sans rappeler les teintes en fait de l'Aveyron. Et ce modèle là a également des portes ouvrantes. Donc c'est également le seul modèle à avoir porte ouvrante de petit trio. Et donc la dernière nouveauté, donc un peu plus imposante, puisqu'il s'agit d'un tracteur farmer à l'échelle 1.32, en l'occurrence la référence 3289. Et il s'agit d'un Fendt 1042 Vario, donc qui a la particularité d'avoir des roues jumelées. Donc il est à l'image des dernières productions 1.32 de chez CQ, donc les rétroviseurs hop, sont escamotables et peuvent se ranger. On a une belle cabine en plastique qui comporte pas ici de conducteur. Les roues avant sont également directionnelles. On peut mettre une charge à l'avant également qu'un petit accessoire, et à l'arrière une remorque et également un accessoire. On a les feux arrière qui sont rapportés, de même que les feux avant, et c'est même un petit peu difficile, mais voilà. On peut également accéder au tout bloc moteur, ce qui permet de découvrir le beau moteur Fendt, en l'occurrence un V6 6 cylindres. Bon, une belle nouveauté qui est bien lourde avec un beau châssis métal, et en plus on retrouve dans également la gamme CQ contrôle. On a également 2 petits gyrophares. Bon, bref, en l'occurrence une belle news, on va dire. Bon, en somme, des belles nouveautés, et surtout on va découvrir dès la fin du mois lors du salon de Nuremberg toutes les nouveautés CQ vraiment de cette année. Donc encore quelques semaines avant de découvrir donc l'intégralité du programme CQ de cette année avec les premiers prototypes. Donc déjà 6 nouveautés à trouver dès ce mois de janvier. Bon, il y a des nouveautés quand même qui sont assez intéressantes, des nouvelles teintes, etc. Et puis il ne faut pas oublier également que de la gamme voiture, il y a des nouvelles couleurs qui sont disponibles et qui n'ont pas été encore dévoilées sur Mini Inch. On retrouve déjà en magasin par exemple la dernière BMW en bleu, on retrouve des nouvelles teintes sur les Lamborghini par exemple. Donc vraiment des nouveautés à chercher et à fouiller. Quasi 1000 maintenant sur la chaîne. On est à peu près 920 il me semble actuellement. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la petite vidéo et puis surtout à commenter. On y répondra que ce soit moi ou un de mes rédacteurs sans problème.
Retrouve bien sûr toute l'actualité des miniatures à échelle 1/64 et 3 inch sur Facebook, Instagram ou encore Twitter et bien évidemment sur miniinch.com. On se dit à la semaine prochaine pour la partie 2 de l'histoire majorette avec les majorettes des années 1980 et 90. Et surtout, dans moins de 3 semaines maintenant, ça va être le salon de Nuremberg, c'est-à-dire toutes les nouveautés 2019. On se dit à très bientôt sur Miniinch. Allez, ciao!